Coucou tout le monde. Alors, je vais vous faire une vidéo pour vous faire partager un peu mes impressions par rapport à un film DC Comics, un film de super-héros donc qui s'appelle Aquaman. Ce film est sorti dans les salles obscures le 18 décembre 2018 et je me suis pris une de ces claques. Franchement, ce film-là est génialissime. J'ai adoré, c'est un film excellent. Franchement, j'ai vraiment kiffé ce film du début jusqu'à la fin. Je vais tout d'abord vous parler donc de mes trois principales raisons qui m'ont fait donc faire comme quoi je me suis vraiment intéressé à ce film. Tout d'abord, le numéro 1, James Wan, le réalisateur. J'ai vraiment adoré le film Conjuring. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, voilà, c'est vraiment un mythe de l'horreur. Ce film-là est tout à fait exceptionnel. Donc voilà, je vous incite à le regarder. Bien sûr, si vous aimez les films d'horreur. Alors, donc James Wan, j'avais hâte de voir un peu ce qu'il allait faire un peu pour vraiment, on va dire, endosser pas le rôle de super-héros, non, mais vraiment voir ce qu'il allait faire avec un tel projet, parce que voilà, Aquaman, c'est vraiment un film où il y a plein de possibilités, voilà, c'est un monde ouvert, voilà, il y a pas mal de petites choses, pas mal de petites pépites à faire avec ce film, et c'est ce qu'il a fait avec brio. Ensuite, je vous avoue que voilà, deuxième raison, c'est la scène un peu inachevée dans le Justice League, quand Steppenwolf il affronte Aquaman. Voilà, la scène elle dure même pas plus de 5 minutes. On sait même pas le potentiel d'Aquaman. On sait même pas ce qu'il est capable de faire ou de pas faire. Donc voilà, j'avais hâte de voir ce qu'il allait faire dans ce film pour vraiment prendre conscience de son potentiel, voilà, qui puisse vraiment apparaître au grand jour. Et voilà, James Wan a vraiment très bien mis en valeur ce personnage. Emblématique donc du film. Ensuite, la troisième raison, donc voilà, pour apporter un peu une petite touche féminine. Donc l'actrice Amber Heard, voilà, que j'adore, elle est déjà qu'elle est sublime. Donc j'avais hâte de voir un peu comment elle allait jouer le rôle de la princesse Mera, et voilà, elle est parfaite. Elle est parfaite. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est comme ça. Après, donc pour terminer la chronique, bon, je sais qu'elle est assez courte. Je vais vous réciter un peu ce que j'ai écrit, parce que bon, c'est vrai que ça va perdre un peu de spontanéité, mais en fait c'est vraiment mes impressions que j'avais notées. Voilà, donc j'avais envie de vous les faire partager. Donc, à l'heure où je vous écris, nous sommes à la gare de Saint-Lazare le vendredi 22 décembre 2019. J'ai vu avec mon frère un film somptueux. Donc, un film qui est sûrement dans mon top 5. Ah oui, carrément. Hein, des meilleurs films, de meilleures œuvres cinématographiques. Le film est sensationnel. On s'en est jamais, on en prend plein la vue. C'est un film calqué vraiment pour plaire au plus grand monde. Déjà, on est pris dès le départ par la relation tellement touchante des futurs parents d'Arthur, le héros. Il faut le voir au cinéma pour prendre la claque, pour comprendre la claque qu'on se prend. On s'attache rapidement au personnage. La continuité de scène est tellement agréable. D'ailleurs, j'ai lu dans une parenthèse, donc j'ai lu dans une critique que cette fluidité dans les scènes, c'est vraiment pour rappeler pour être fidèle au plus près du comics. Et voilà, c'est ce que j'adore totalement. Ensuite, donc on s'est submergé par autant d'émotions, que ce soit dans les combats, les scènes cultes. Mention spéciale à la scène où nos héros sont confrontés à une horde de monstres tout droit sortis de l'enfer. J'ai nommé les bêtes de la fosse. Oui, c'est vrai que c'est une scène où ces bêtes sanguinaires qui poursuivent leur assaillant avec une telle détermination dans les profondeurs de l'océan que le temps s'arrête. On reste béant devant une telle scène culte, donc une scène culte. Tout est hallucinant. Aussi l'affrontement entre le Black Manta et ses sbires, voilà, c'est une véritable démonstration. Donc merci James Wan pour ce film, un grand merci pour toi. Et
Aquaman a dépassé les 900 millions. 900 millions au box-office, yeah!